crois que tous aspirent au succès. Tous aspirent à l'élévation. Tous aspirent à réussir dans les différents domaines dans lesquels chacun est engagé. Ça peut être dans le ministère, ça peut être dans des activités lucratives, ça peut être dans ton commerce, ça peut être dans tes études, ça peut être dans ta vie conjugale. Et je crois que nous tous, nous aspirons au succès. Mais il y a des conditions. Et le Seigneur veut nous relever ce matin 7 conditions du succès. 7 conditions du succès, si nous les appliquons, nous aurons la victoire. Et je crois que cette année, c'est possible pour toi. Les 7 conditions du succès. Voilà le thème de ma prédication ce matin. On va lire un texte que nous avons l'habitude de lire. Un texte très important. Quand on parle de succès, le plus souvent on se réfère à ce texte. Tu vas prendre avec moi Josué chapitre 1, verset 1 à 9. Nous allons lire ce passage. Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne en Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites, et jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Amen. Amen. Il faut toujours préparer la relève. Les hommes peuvent passer, mais l'œuvre de Dieu demeure. Et la Bible dit, après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué. C'est bien après la mort de Moïse que l'Éternel dit à Josué. Moïse, serviteur de Dieu, meurt. Mais il faille que le travail de Dieu continue. Nous avons assisté et vu la mort d'une certaine père de l'Église, d'homme de Dieu, que nous avons peut-être regardé en train de travailler dans le ministère. Beaucoup aujourd'hui sont partis, sont morts. Mais le travail de Dieu ne s'est pas arrêté pour autant. Le Seigneur continue de travailler. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Dieu suscite Josué. Le ministère, c'est une continuité. Le travail de Dieu, c'est une continuité. Des hommes tomberont au combat.
les personnes achèveront certainement le temps imparti sur cette terre, parce que nul n'est éternel, seul Dieu est éternel. Mais après une vie humaine, d'autres vies doivent continuer le ministère, doivent continuer l'œuvre de Dieu. C'est de cela qu'il s'agit. Bien que Dieu enterre ses serviteurs, il n'enterre jamais son œuvre. Avant qu'Élie soit enlevé, son manteau fut jeté à Élisée. Il n'est pas parti avec son manteau. Avant son enlèvement, il a jeté son manteau à Élisée. Et Élisée a poursuivi le dos. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et dans le ministère, nous sommes appelés à remporter la victoire. Dans notre engagement sur cette terre, dans tout domaine, dans toute activité, que ce soit dans l'œuvre de Dieu, que ce soit également dans des activités lucratives, dans notre gagne-pain, dans nos activités, dans notre travail, dans notre fonction, nous avons besoin de succès. Et Dieu a préparé son peuple. C'est les croyants normalement qui doivent connaître du succès. Dieu a planifié un parcours heureux pour ses enfants sur cette terre. Beaucoup regardent parfois les églises, beaucoup regardent parfois la vie des chrétiens et se disent, mais comment parfois on voit les chrétiens qui sont misérables, qui n'ont rien, et qui ne font rien. C'est désolant. C'est vrai, on les regarde. On voit plusieurs personnes dans les églises qui souffrent. C'est une réalité. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que c'est l'église qui doit prospérer. C'est toi, c'est moi qui doit avoir du succès. C'est nous qui devions avoir du succès parce que Jésus nous a mandatés. Il a mis même dans notre ADN. Il nous a condamnés à avoir du succès. Mais comment avoir du succès? Il y a des conditions. Et la Bible regorge des enseignements que nous devons appliquer si nous devons réussir, si nous voulons réussir dans tout ce que nous entreprenons. La Bible dit bien dans tout ce que nous entreprenons. Les chrétiens doivent être des entrepreneurs. Les enfants de Dieu doivent entreprendre. Entreprendre pour avoir du succès, pas entreprendre pour échouer. Nous devons entreprendre pour gagner la bataille. Entreprendre pour avoir du succès. Entreprendre pour avoir des entreprises et les plus grandes entreprises de cette terre. Le Seigneur nous a préparé ça. Mais pourquoi, jusqu'à présent certainement, plusieurs enfants de Dieu pataugent encore. Plusieurs serviteurs de Dieu pataugent encore dans la médiocrité, quelquefois, excusez-moi du terrain. Revenons aux Écritures. Et regardons un peu dans la Bible. Il y a des conditions. Ce n'est pas parce que le Seigneur a prophétisé sur ta vie. Ce n'est pas parce qu'un prophète a dit que tu vas réussir. Il a planifié et il a prononcé sur ta vie du succès. Il a proclamé sur ta vie un voyage. Il a proclamé sur ta vie une belle entreprise. Il a proclamé sur ta vie une croissance dans un domaine particulier, que ça va venir de façon spontanée, ça va descendre du ciel. Ce n'est pas ça. Il y a des conditions. Il y a des conditions pour ton succès sur la terre que l'Esprit peut te révéler. Regarde un peu autour de toi et tu verras que la moisson elle est grande. Elle est presque là, elle est déjà mûre. Tu dois récolter. Mais il y a des conditions pour que ce que tu vois à l'horizon, pour que ce que tu as entendu de la bouche d'un prophète, pour que ce que tu as entendu dans la parole de Dieu puisse arriver à toi, il y a des conditions. Il y a une réalité. Il y a des conditions du succès. Et je vais te révéler ce matin 7 conditions. 7 conditions que je ne vais pas prendre ailleurs, mais que je vais prendre dans la parole de Dieu, dans la révélation de l'Esprit, parce que le Seigneur m'a déjà montré ces conditions avant que je ne vienne te les prêcher ce matin. Je vais te les révéler ce matin. Dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, il y a 7 conditions cachées que l'Esprit veut te révéler. Écoute bien ceci. Et tu
sortiras de ce culte transformé par la parole de Dieu. Et je crois que si tu les appliques, ta vie va changer. Tu vas rentrer dans une autre dimension. Tu vas prospérer dans tes affaires, dans ton commerce. Certainement, peut-être tu t'es engagé à réaliser une activité lucrative. Tu penses que c'est petit actuellement. Mais si tu appliques ce que l'Esprit de Dieu va te dire ce matin, ce que tu as réalisé qui a commencé petit, ça deviendra grand en quelques mois seulement. Et tu sauras que le Dieu que nous adorons est un Dieu vivant. Regarde autour de toi. Quand tu vois la sécheresse autour de toi, quand tu vois peut-être que les choses marchent un peu mal, quand tu ne vois rien à l'horizon, c'est que Dieu est en train de préparer une gloire pour toi, Dieu. Et nous allons lever les 7 conditions. Après la mort de Moïse, l'Éternel a dit à Josué, la mort ne peut pas arrêter la destinée de quelqu'un. La mort ne peut pas arrêter le plan de Dieu. L'esprit de mort ne peut pas indéfiniment planer sur ta vie. Il vient de faire toutes choses. La Bible dit après la mort. Après la mort, il y a quelque chose après qui se prépare. Tu vois certainement la mort autour de toi, l'église de Dieu vivant. Parfois, quand je suis là, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je sens les gens un peu nonchalants. Pendant que je bois en moi-même, mais je regarde autour de moi, je sens la mort au Saint-Esprit. Je sens la mort. Et l'Esprit dit, prie, 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 Seigneur. Et je prie, je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. Je dis à quelqu'un, quelque chose est en train de se préparer dans ta vie. Certainement ce que tu vois te trouve, ce que tu observes autour de toi te décourage. La vie des uns et des autres peut peut-être te faire paniquer. Mais le Dieu que tu adores n'a pas encore dit son dernier mot. Les grands desseins de Dieu, décidés et prévus depuis longtemps, ne manqueront pas de s'accomplir en temps voulu. Ce que Dieu a dit, ça va arriver. L'eau, Dieu parle, ça va arriver. Le plan de Dieu s'accomplit toujours. Avoir du succès dans l'œuvre de Dieu, c'est tout simplement entrer dans son plan et agir selon ses voies. Oui, parce que le succès en lui-même, ça signifie tout simplement faire ce que Dieu veut. Et quand tu feras ce que Dieu veut, que tu auras du succès. Être dans le plan de Dieu, tu es déjà sur la voie du succès. Et tout ce qui lui est agréable est succès. Tout ce qui est agréable à Dieu est un succès. Je donne un exemple. Le Seigneur, son désir est que tu aies une vie sainte. Donc, quand tu commences à te sanctifier, c'est un succès. Oui. Si tu ne te sanctifiais pas avant, et que maintenant tu as commencé à te sanctifier, c'est un succès pour le royaume. Si tu ne marchais pas dans la vérité avant, et que maintenant tu commences à marcher dans la vérité, c'est un succès. Ce matin, je me réjouis un peu de mon frère. Oui, Jean, voilà, tu fais Jean. Vous voyez, c'est un succès. Je crois qu'il y a 2 ou 3 dimanches de cela, je l'ai interpellé. Mais vous avez les dimanches d'affilée, c'est un succès pour lui. Il a entendu la parole de Dieu, il a été interpellé. Et il commence à venir régulièrement. Donc, c'est comme ça que vous allez déjà mesurer les succès dans votre vie. Ce que vous ne faisiez pas avant, que vous avez commencé à faire maintenant à cause de Jésus, vous êtes en train d'expérimenter des exploits avec Dieu. Ce que tu n'avais pas la capacité de faire, certainement avant, tu ne pouvais même pas prier, ne serait-ce que pendant 30 minutes. Si aujourd'hui tu as commencé à
tes prières là, tu verras que les choses vont commencer à se mettre en place dans ta vie. Donc, les versets qu'on a lus tout à l'heure contiennent des conditions nécessaires pour connaître un succès réel ou pour agir à bon escient. Première condition, c'est une compréhension du plan de Dieu. Oui, tu veux réussir, tu veux connaître du succès, cherche à comprendre le plan de Dieu. La Bible dit, en Josué 1, les versets 1 et 2, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, mon serviteur, lève-toi, passe ce Jourdain. Josué, lève-toi, passe ce Jourdain. Josué ne pouvait pas absolument pas mettre en doute ce appel. C'est Dieu qui a parlé. Il faut comprendre le plan de Dieu d'abord pour réussir. Dieu dira, lève-toi, passe ce Jourdain. Et Josué a compris que c'est Dieu qui a parlé. Première condition, comprendre le plan de Dieu si tu veux réussir. Le chemin était parfaitement tracé. Et ça a été tracé par Dieu lui-même. Lève-toi, passe ce Jourdain. Dieu a donné des précisions à l'appel adressé à son serviteur Josué. C'est pour cela comprendre le plan de Dieu pour ta vie. Même quand tu veux t'engager dans quelque chose, il faut d'abord avoir la compréhension du plan de Dieu concernant le business que tu veux réaliser. As-tu compris l'appel de Dieu concernant cette activité que tu veux mener? Regarde simplement Jésus. Pour choisir les 12 disciples, il a passé toute une nuit dans la prière. Lui-même c'est Dieu. Pour prier d'abord, pour avoir la révélation de qui choisir, qui ne faut pas choisir. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes. Il a passé toute une nuit. Pourquoi toi tu t'engages dans un business sans comprendre le plan de Dieu concernant ce business? Pourquoi tu t'engages dans une affaire et tu ne prends même pas le temps de prier? Il faut avoir une compréhension claire. Et Josué était formel. Il a entendu la voix de Dieu qui lui a dit, lève-toi, passe ce Jourdain. Il a dit le nom exact du fleuve qu'il devait traverser. Il n'a pas dit les Fates. Il n'a pas dit le Nil. Mais il a dit, passe ce Jourdain. C'était clair dans son esprit, c'était clair dans sa pensée. Il a entendu et il a compris que c'était Dieu qui lui a parlé. Comprendre le plan de Dieu. Une condition importante. Si tu veux réussir, il faut que nous ayons la conviction profonde d'être appelés avant de s'engager dans quoi. Même dans le ministère. Oui. C'est des femmes pour devenir pasteur, c'est des femmes pour devenir prophète, c'est des femmes comme ça pour devenir apôtre, ni docteur, ni évangéliste. As-tu compris l'appel de Dieu? Cet appel a-t-il été répandu dans ton cœur suffisamment? Si tu as entendu, il faut comprendre quelle est la volonté de Dieu à ce sujet de Dieu. Regarde Galates 1, verset 1, où l'apôtre Paul dit ici, de la part de Paul, apôtre établi, non par les hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu qui l'a ressuscité. Il adresse des salutations, il dit de la part de Paul, apôtre établi, non par les hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme. Pourquoi il dit cela? Parce qu'il reconnaît et il a compris son appel. Il est établi non par les hommes, ni par l'intermédiaire des hommes. Ton business que tu fais là, c'est un homme qui t'a amené à faire, ou c'est Dieu qui t'a donné l'environnement. Si tu veux réussir, si c'est Dieu qui t'a amené à faire ça,
Or, pour savoir si Dieu t'a appelé à faire ça, prends du temps dans la présence de Dieu avant de commencer. C'est une condition importante. Comprendre véritablement le plan de Dieu avant de s'engager dans quelque chose. Deuxième condition pour avoir du succès, il y a la foi dans les promesses de Dieu. Tu as prié, tu as compris le plan de Dieu, tu t'es engagé dans le service, tu t'es engagé dans le business. Au verset 3, la Bible dit: tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Tu as commencé, mais le succès ne viendra pas de façon automatique. Mais le Seigneur continue encore de te parler. Et la deuxième condition, tu dois marcher dans la foi dans les promesses de Dieu. C'est Dieu qui m'a dit de faire. Donc je marche dans la foi. Tout lieu que foulera votre pied, je vous le donne. Et donc pour recevoir les promesses liées à ça, il faut que je foule mes pieds, il faut que je marche. C'est en marchant dans la foi que tu vas gagner le pays. Ce n'est pas en t'asseyant dans ton appel. Je suis assis, Seigneur, envoie-moi la provision divine, que ça descende du ciel et que je mange la provision. Tout lieu que foulera la foi dans les promesses de Dieu, demeurer dans la foi, le pays devrait être gagné par leur marche. Le pays doit être gagné par leur marche. Nous évoluerons dans ce ministère par notre marche. Tout lieu que foulera votre pied, je vous le donne. Combien de lieux tes pieds ont foulé? Tu cherches la bénédiction, l'abondance. Combien de lieux tes pieds ont foulé, même ici à Santé? Vous parlez de l'Europe. Tu as marché dos à dos pour servir Dieu. Tu as marché dos à dos un jour. Tu as marché dos à dos pour prier simplement. Tu as marché dos à dos pendant toute une nuit pour intercéder. Tu as foulé quel endroit de ton village? Quel endroit de ton quartier tu as foulé? Quelle rue tu as foulé pour que le pays puisse t'atteindre? La foi dans les promesses de Dieu te donneront la force de marcher et de fouler les lieux. Parce que quand tu marches, tu foules. Je crois que le Seigneur me donne en héritage cette parcelle. Je marche. Je crois que Dieu me donne en héritage cette famille. Je crois que Dieu me donne en héritage ce pays. Je crois que Dieu me donne en héritage cette nation. Parce que je foule le sol. C'est pour moi. Il a dit que si je marche, où je marche, ça va partir. Je vais dans cette famille pour prêcher l'évangile. Au nom de Jésus, cette famille maintenant est gagnée à Christ. Au nom de Jésus, quel est le lieu que nous avons foulé par la foi? La condition 2, c'est la foi dans les promesses de Dieu. Si je crois, je marcherai. Beaucoup de chrétiens ne croient pas aux promesses de Dieu. Voilà pourquoi ils se sont éteints. Quand tu ne marches pas par la foi, tu t'éteins vite. Tu te décourages vite. Tu désertes vite. Tu abandonnes vite. Mais quand tu marches par la foi, tu restes toujours debout. Même si c'est difficile et que les choses semblent être lentes, tu sais que par la foi, un jour, le Seigneur te permettra d'arriver à bon port. Changeons notre façon de voir
des choses pour vous. Changez votre façon de marcher avec Jésus. On ne s'assoit pas pour avoir du succès. On ne se tait pas pour avoir du succès. On bouge pour le royaume. On avance pour le royaume. La Bible dit en avant ceux qui croient en Dieu. Même si les circonstances veulent te faire taire, tu ne dois pas te taire, mais tu dois parler de l'évangile, tu dois parler, tu dois prêcher la parole de Dieu, tu dois annoncer la bonne nouvelle. Tu dois fouler le sol. Quelles sont les parties que tu as foulées, les parcelles que tu as foulées pour que cela te revienne? C'est de la marche qu'on obtient. Croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. N'y a-t-il pas encore beaucoup d'endroits dans le domaine spirituel encore non possédés? Tout simplement parce que nous n'avons pas pris possession. Or, le Seigneur nous a donné ces endroits. Mais on marche pour elle. On marche pour avancer. Et la marche d'un chrétien est une marche de foi. On marche en ayant confiance à son Dieu. On marche en ne regardant pas avec des yeux physiques, mais en regardant avec les yeux physiques, les yeux spirituels. Donc faisons très attention. Marchons par la foi dans les promesses de Dieu, parce que Dieu promet. Mais avant que la promesse n'arrive, il y a une marche. Vous avez reçu plusieurs promesses, beaucoup de prophéties. Tu dois voyager, tu vas te marier, tu auras du travail. On applaudit. Oui, je reçois. Oui, je reçois. Yes, I receive. Prophète, je reçois. On acclame. Mais tu as reçu là, c'est où? Tout simplement parce que tu n'as pas encore décidé de marcher sur le territoire que tu as reçu pour pouvoir posséder donc ce territoire. Troisième condition, peuple de Dieu, il y a l'assurance de sa présence. Quand tu marches aussi, il faut être sûr que Dieu est avec toi. Parce qu'en marchant, on découvre beaucoup de choses. En marchant, on découvre des obstacles. En marchant, on découvre des combats à réaliser sur le terrain de la foi. En marchant, on découvre l'ingratitude. En marchant, on découvre des faiblesses. On découvre des forces. Mais nous devons toujours avoir l'assurance de la présence de Dieu. Et au verset 5, il a dit: je serai avec toi. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi d'abord. Je ne te délaisserai pas. Et je ne t'abandonnerai pas. Trois promesses pour assurer l'Église. Trois promesses pour assurer le croyant que tu es. Jésus te fait trois promesses dans un seul verset. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi. Tout simplement, il répète la même chose trois fois. Pour marquer sa présence dans ta marche. Tu vas marcher, tu vas voir les choses. Tu vas marcher, tu seras découragé. Tu vas marcher même sans argent. Tu vas marcher les poches vides. Mais crois que je suis avec toi. Tu vas traverser les circonstances. Tu vas traverser les difficultés. Tu vas traverser même le calvaire. Mais crois que Jésus est avec toi. Il a promis, je ne serai avec toi. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai pas. Sa présence avec nous signifie qu'il est lui-même pour nous. Si Dieu n'est pas présent dans ton affaire, c'est qu'il n'est pas pour toi. Mais sa présence avec toi, sa présence avec nous, signifie qu'il est pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dites-nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Mais sois rassuré que le Seigneur est avec toi. Il a dit dans sa parole. Et cette promesse-là, c'est pour tous les croyants. C'est pas pour Josué seul. C'est pour toi aujourd'hui. Tu es le Josué de ton temps. Tu es le Josué de ton église. Tu es le Josué de ta famille.
Tu es le Josué de ton pays. Et c'est à toi que Dieu adresse cette promesse aussi. Il dit, je serai toujours avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Dieu est avec nous. Il sait que dans ta marche, tu seras confronté à des démons, à des principautés. Satan sera enragé. La Bible dit qu'il rôde autour des enfants de Dieu cherchant qui dévorer. Mais le Seigneur dit que je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas. Amen. L'assurance de sa présence. Et les trois compagnons de Daniel ont expérimenté dans la fournaise ardente. Ils ont dit, notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Ils ont été menacés à cause de leur foi d'être jetés dans la fournaise. Mais ils ont refusé d'abandonner Dieu. Ils ont dit, Dieu va nous délivrer. Si tu veux, jette-nous dans la fournaise. Emmène-nous en prison. Mets-nous dans le feu. Ils ont été audacieux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Ils avaient l'assurance de la présence de Dieu. Et donc, ils se sont dit en eux-mêmes, même si on va descendre, même si on nous jette dans le feu, Dieu sera avec nous dans le feu. Et si Dieu est avec nous dans le feu ne va pas nous brûler. Quelle foi! Quelle démonstration de foi! Ils avaient une ferme assurance que Jésus est présent. Quand Dieu est présent, quand tu as l'assurance de la présence de Dieu, je dis que tu ne te décourages pas facilement dans la vie. Les problèmes ne te découragent pas fort. Les problèmes même sont un problème pour toi. Pour gagner du succès et avoir la victoire. Pour que demain, tu aies un témoignage. Il faut que tu traverses des situations difficiles pour témoigner demain. Pour prêcher la parole et encourager les personnes qui traversent les mêmes situations et leur dire, moi aussi, j'ai traversé ça, mais ça ne m'a pas tué. Jésus était avec moi. C'est possible que tu aies la victoire, frère. Assurance de la présence de Dieu. Quatrième condition du succès, c'est du courage. Il faut du courage. Mais le courage puisé en Dieu. Ce n'est pas un courage où tu comptes sur ta force, sur tes muscles, sur ton intelligence. Non. Tu dois puiser ton courage en Dieu. Et le Seigneur a dit à Josué, au verset 6, fortifie-toi et prends courage. Prends courage en qui? Prends courage en moi, Dieu. C'est moi je t'ai dit de faire. C'est moi je t'ai envoyé. Fortifie-toi, prends courage en moi. Oui, le courage en Dieu. Ma force, je la puise en Dieu. Et elle se renouvelle tous les jours. Expérimente ça. Et tu vas gagner des batailles. Tu auras la victoire sur l'ennemi. Parce que tu puises ton courage en Dieu. Si nous croyons qu'il est avec nous, nous pouvons être audacieux comme David. Oui, David était audacieux parce qu'il croyait que Dieu était avec lui. Et quand il s'est avancé contre ce géant Goliath, qu'est-ce qu'il a dit, peuple de Dieu? Il a dit à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. 1 Samuel 17, verset 45. Oui. Il était audacieux parce qu'il puisait sa force en Dieu. Il n'avait pas peur parce qu'il puisait sa force en Dieu. Il n'avait pas peur de ce géant Goliath parce que sa force, c'est en Dieu. Quand tu puises ta force en Dieu, tu n'as pas peur. Quel que soit le, je sais pas, le hibou, je sais pas, les puissances de la sorcellerie qui vont s'avancer devant toi, tu n'as pas peur. Tu sais en qui tu as cru. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? David l'a expérimenté. Qu'est-ce qui donna à Élie également la force d'affronter les 450 posteurs? Il avait la force lui seul contre 450 prophètes de Baal, de Dieu étranger. Mais il a eu le courage de l'affronter.
qu'il comptait sur Dieu. Quand tu comptes sur Dieu, tu as la force. C'est la 4e condition. Puise ta force en Dieu. Tu vas gagner. Tu auras du succès. Pendant que eux, ils s'appuient sur les marabouts, sur les fétiches, pendant qu'ils s'appuient sur les chats, pendant qu'ils s'appuient sur la lance, sur le javelot, toi marche contre eux au nom de l'Éternel des armées et tu auras la victoire. Tous ceux qui ont marché contre leur ennemi au nom de Dieu auront remporté la victoire. Pas le temps, pas ta force, pas même à ta consécration, mais compte sur la puissance de Dieu. Le Seigneur a dit ce n'est ni par la force, ni par la force humaine, ni par la puissance humaine, mais c'est par l'Esprit, par le Saint-Esprit, que tu pourras remporter la victoire. 5e condition de ton succès, peuple de Dieu, c'est la fidélité aux instructions de Dieu. Sois fidèle. Je vous ai dit que ce ministère est basé sur la fidélité. Quand Dieu parle, ne te détourne ni à gauche, ni à droite. Au verset 7, il est écrit, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. La parole de Dieu doit être notre guide unique. Oui, sur le chemin du succès, la parole de Dieu doit être ton guide unique. Il ne faut pas t'écarter ni à droite, ni à gauche. Un guide unique et infaillible. Si tu veux avoir du succès. Et cette fidélité aura droit à une grande récompense. Regarde un peu l'exemple de Jésus. Notre Seigneur Jésus, il va nous pousser aussi à être fidèle. Et il y a combien de fois il a été soumis à la parole de Dieu? Jusqu'à la mort à Golgotha, il est resté attaché à la parole. À tel enseigne qu'à Gethsémani, lorsqu'il priait, il voyait la souffrance comme ça. Et il a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Seule la volonté de Dieu face à la souffrance, face aux difficultés qui se présentaient à lui, face à l'angoisse, à l'agonie qu'il avait commencé à voir, la mort, la cruauté de la mort, la méchanceté humaine, tous les péchés des hommes allaient reposer sur lui à la croix. Quand il a vu ça, la Bible déclare que même sa sueur s'est transformée en des grumeaux de sang. Mais face à ça, il dit non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Nous traversons parfois des moments difficiles, mais n'oublions pas la parole de Dieu. Restons attachés à Jésus. Restons attachés à sa parole. Ne nous en détournons pas ni à gauche ni à droite. Vous voyez que Dieu s'est attaché toujours à la parole de Dieu. Il ne s'est pas écarté. Christ s'est attaché à la parole de Dieu. Et nous également, c'est un exemple de la fidélité aux instructions de Dieu. Soyons fidèles à ces instructions. Même si ça va nous coûter la mort. Ça va nous coûter peut-être que les amis chers nous quittent parce qu'on a décidé d'obéir à la parole de Dieu. C'est pas grave. Parfois, quand tu commences à vivre dans les précipices de Dieu, les amis là s'en vont. D'autres ont perdu leurs meilleurs amis comme ça parce qu'ils ont décidé d'être chrétiens. Ils ont décidé de vivre dans la vérité de l'évangile. Tu vas les perdre, mais tu vas gagner plus avec Jésus. Le Seigneur dans sa parole, si à cause de moi, vous n'avez plus papa, vous n'avez plus maman, vous n'avez plus ami, c'est pas grave. Je vais vous donner papa, je vais vous donner maman, je vais vous donner des amis, je vais vous donner des frères, je vais vous donner des sœurs. Certaines personnes étaient abandonnées parce qu'ils ont décidé de s'attacher à la parole de Dieu. Ils n'ont pas voulu se détourner. D'autres même là, leur mari les a abandonnés, leur femme les a abandonnés. D'autres même là, ils ont perdu leur relation. Tout simplement parce qu'ils sont devenus chrétiens. Demeure. Ne t'écarte pas. Tu es sur le chemin du succès. C'est une condition pour ton succès. Le Fils de Dieu, les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi conduire quelle que soit la situation. 6e condition pour Dieu, il y a aussi les délices de la parole de Dieu. Après la fidélité,
au verset 8, médite-le jour et nuit. Et bénisse la parole de Dieu. La parole de Dieu, là, ça va être doux dans ta bouche. Quand la parole de Dieu est douce dans ta bouche, tu es prêt à écouter la parole de Dieu. Tu la lis nuit et jour. Quand ça devient doux là, toujours là, tu médites. Quand on dit enseignement là, tu es là. Partout où tu as l'occasion d'écouter la parole, ça devient les délices de la parole de Dieu. Et ceux qui font réellement leurs délices des Saintes Écritures seront comme des arbres plantés près d'un courant d'eau, comme le déclare la parole de Dieu dans Psaume 1, verset 2. Et un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, il pousse bien, il est vigoureux. Un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, il ne deviendra jamais sec. Parce qu'il y a de l'eau, la terre est fertile, il porte du fruit. En toute saison, il demeure. Pourquoi? Parce qu'il est planté près d'un courant d'eau. Ceux qui font de l'Éternel leur délice sont comme ça. Des chrétiens vouloureux. Ils rendent gloire au Seigneur en tout temps, en toutes circonstances. Joyeux dans n'importe quelle circonstance et dans n'importe quelle condition. Le Seigneur a dit, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 4. Donc vous voyez que Christ lui-même est appelé la parole de Dieu. Et son nom est la parole de Dieu. Faire de l'Éternel des délices, c'est comme si Jésus est ton ami bienvenu, le Saint-Esprit est ton ami bienvenu. Voilà, peuple de Dieu, la 6e condition de notre succès. Et enfin, pour terminer, je parlerai comme 7e condition pour que tu réussisses de l'obéissance à la volonté de Dieu. Tu ne peux réussir sans l'obéissance. Et Josué avait entendu l'appel de Dieu. Et il connaissait la volonté de Dieu. Mais cela n'aurait pas été suffisant si Josué ne s'était pas soumis à la parole. Si Josué n'était pas allé jusqu'à l'obéissance, comprendre l'appel de Dieu, et puis peut-être connaître sa volonté, ça ne suffit pas. Si tu ne pratiques pas l'obéissance, je sais que Dieu m'a appelé. Je sais que je connais la volonté de Dieu. Mais si je ne suis pas obéissant à la volonté de Dieu, c'est zéro. L'obéissance vaut mieux même que le sacrifice. L'obéissance, l'abandon de notre volonté à Dieu est aussi indispensable à la vie spirituelle et à son développement que la respiration l'est pour notre vie naturelle. Nous devons nous abandonner entièrement à la volonté de Dieu. Nous soumettre à la volonté de Dieu. Et regardez la réponse que le peuple a adressée à Josué. Et c'est aussi certainement celle que nous devons donner à notre Seigneur. Où ils ont dit au verset 16, nous ferons tout ce que tu as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Alléluia. Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras les services. Donc voyez que l'obéissance est importante. Et ne perds pas de vue l'obéissance. Tu peux avoir reçu la révélation, comprendre la révélation de Dieu. Mais si tu n'obéis pas à la volonté de Dieu, tu ne peux pas avoir du succès. Celui qui est notre grand exemple, Jésus, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort à Golgotha. Obéissant à la parole de Dieu jusqu'à la mort. Quoi qu'il te demande, fais-le. C'est ainsi que tu agiras avec sagesse. Donc, obéissons à la parole de Dieu. Voici donc, peuple de Dieu, les 7 conditions de notre succès. Si nous les appliquons, si tu les appliques, tu vas voir que quelque chose va changer positivement dans ta vie. Tu vas gagner des batailles et tu auras la victoire en tout temps. Je le répète encore, il y a la compréhension du plan de Dieu, il y a aussi la foi dans les promesses de Dieu, l'assurance dans sa présence, il y a du courage que tu dois puiser en Dieu, il y a la fidélité aux instructions de Dieu,
les délices de la parole de Dieu. Et enfin, l'obéissance à la volonté de Dieu. Que Dieu nous aide à appliquer tous ces principes et à avoir la victoire. Le désir de Dieu, c'est que je pense, c'est que tu penses. Et les conditions sont là. Si tu les appliques, tu verras la gloire de Dieu. David a dit, j'ai été jeune, j'ai été bébé, j'ai été jeune, j'ai été adolescent, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Le juste a toujours la victoire. Un croyant n'est jamais un mendiant. Nous n'avons pas été créés pour mendier du pain, pour chercher, donne-moi, toujours donne-moi. Ta vie ne va pas te limiter à donne-moi. Tu vas être béni, être une source de bénédiction et aussi bénir la vie des autres. Nous sommes des bénis de l'Éternel parce que nous sommes des enfants de succès. Amen. Et Dieu nous a mandaté à avoir du succès. Amen. Donc notre réalité présente n'est pas ce qui sera là demain si nous appliquons la parole de Dieu. Appliquons-la à la lettre et nous aurons du succès. Et tu auras du succès en toutes circonstances. Que Dieu bénisse la parole au nom de Jésus.